Bonjour à tous. Alors là, il n'y a personne sur cette chaise, mais tout à l'heure, on sera en live avec Karim sur les coups de 20h, de 20h30, 21h. On fait un live spécial Zincoin. Je vais en parler brièvement dans cette vidéo pour vous dire que, bien entendu, et vous avez remarqué ces derniers temps, beaucoup de pression autour du Zincoin, beaucoup de buzz, beaucoup de détracteurs. La putosphère s'est déchaînée. On a dit même que j'allais être arrêté au Maroc. Enfin, j'ai eu droit à tout. J'ai eu droit même aux pressions des fans d'Ulcan. Ulcan qui nous a invités, plutôt sommés de venir débattre avec lui sous peine de dénonciation. Il m'a même par mail menacé de me faire arrêter, enfin des choses comme ça. Bon, enfin, on a quand même été parler, on est allé parler avec lui hier soir sur son périscope. Et je suis en train d'essayer de télécharger la vidéo en question pour pouvoir la mettre sur YouTube. J'arrive pas à la télécharger, donc je vais y arriver. Sinon, vous pouvez d'ores et déjà trouver ce live Periscope sur Facebook VK sur Jim Le Veilleur. Peut-être que lui la mettra sur son YouTube, ce qui me permettra de la télécharger, mais j'aurais bien voulu la prendre sans coupure. Donc comme vous voyez, j'ai pas été arrêté. Comme vous voyez, ni Karim ni moi n'avons été arrêtés. Non, le Zincoin est un projet qui est tout à fait qui perdure, enfin pas qui perdure, qui fait son chemin, qui est une réussite pour l'instant absolument totale, même bien au-delà des expériences qu'on avait placées. On va vous apporter ce soir le contrat de la plateforme d'achat qui a signé avec nous pour la distribution d'usines sur les plateformes, donc, et qui sera le 17 novembre sur les marchés. On vous apportera le contrat, on ne vous montrera pas le nom de cette plateforme. Stratégiquement, on vous expliquera pourquoi, parce qu'il y a beaucoup de détracteurs, comme vous l'avez vu, et certainement beaucoup de gens qui veulent la mort de ce projet. Donc, on ne donnera le nom de la plateforme qu'aux personnes qui ont acheté d'usine et qui nous le demanderont en privé. Voilà. Ceux qui voudront cette information devront acheter d'usine, voilà, tout simplement. Tout ce que je peux vous garantir, c'est que ce contrat existe et que vous pouvez déjà trouver l'information déjà sur le net pour ceux qui cherchent. En ce qui concerne, bien entendu, cette mise sur les plateformes du Zincoin, cela n'est pas gratuit, contrairement à ce que Ulcan hier a dit pendant le périscope. J'ai pas eu le temps d'en placer une. Je vous le dis honnêtement, vous avez écouté le live, il n'y a que Karim qui a parlé, j'ai pas pu en placer une. J'ai parlé 2 phrases à la fin du live, j'ai pas pu parler. Voilà. C'est bien, Karim a défendu son beefsteak, c'est normal, c'est son bébé. Karim est un génie, il faut le savoir. Karim est quelqu'un qui a une faculté d'analyse et qui a une faculté à comprendre les choses qui va plus vite que tout le monde. C'est quelqu'un qui est très doué. C'est pas pour autant que je suis manipulé. Ne pensez pas que je suis en deçà de ses capacités intellectuelles. Je dis que lui est très doué. Voilà. Pour pouvoir rentrer sur les plateformes et sur les marchés, ça a coûté 30 bitcoins. C'est 300 000 euros pour signer avec une plateforme. Tout ça, c'est pas parce que Ulcan disait dans son périscope qu'avec 70 euros, n'importe qui peut monter un Zincoin. Non. Non, tu peux monter un token, enfin, tu peux effectivement monter un token à 70 euros, mais derrière, il y a tout le marketing, il y a toute la communication, et puis il faut avoir une équipe, et puis il faut avoir des gens qui soient capables de vous vendre, et puis il faut vous mettre sur les plateformes de marché, il faut réussir votre ICO, il faut atteindre votre soft cap, tout ce que nous avons réussi jusqu'à présent avec le ZIN, grâce à vous, grâce à d'autres aussi communautés, grâce à Diodo. Nous avons atteint notre objectif, l'ICO est atteint, le soft cap est atteint, nous avons les budgets pour donc nous mettre sur les marchés, 30 bitcoins, et ensuite nous avons les budgets pour faire la blockchain. Alors une blockchain, sachez-le, c'est entre 300 000 et 1 million d'euros. Vous voyez, Monsieur Hulcan est très 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 loin du compte quand il pense qu'avec 70 euros, on aurait pu réussir ce même tour de passe-passe qui, soit pour lui, est une arnaque qui coûte quand même extrêmement cher, vous l'aurez compris. Et vous comprenez pourquoi, pourquoi tout a un coût et pourquoi ça finit par aussi avoir une valeur. C'est de l'investissement, c'est de l'énergie, c'est des personnes qui travaillent, une équipe entière. Moi, j'y mets beaucoup d'énergie ces derniers temps. On y met tous beaucoup d'énergie. Pourquoi? Parce que tout va s'écrouler, les amis. Tout va s'écrouler. Alors, je vais vous en parler. Alors, pour ceux qui veulent acheter l'usine, n'hésitez pas, c'est toujours à jimleveilleur@gmail.com. Vous m'écrivez à jimleveilleur, tout attaché, @gmail.com. Et comme ça, vous avez la remise de 45 centimes au lieu de 52. Voilà. Alors,
Je vais vous expliquer ce qui va se passer. Ce qui se passe, c'est que tout va s'écrouler. La Deutsche Bank, à l'heure où je vous parle, il y a des gens qui sont en train de vendre leurs actifs Deutsche Bank. Il y en a qui ont vendu plus d'1 milliard. Là. Ça va faire un effet domino. Et parallèlement à ça, parce que j'ai tellement d'informations à donner dans cette vidéo, je vais vous en donner des informations, vous allez voir. Alors attendez, parce que voilà. Là, alors voilà, donc avec la Deutsche Bank, on court là au bank run, ce qu'on appelle le bank run, hein, c'est-à-dire la banqueroute. Hein. Les clients institutionnels retirent 1 milliard de dollars par jour, alors où je vous parle de la Deutsche Bank. Voilà, ça sera la Lehman Brothers européenne, mais pire que ça va créer un effet domino. Alors, attendez-vous à ce que ce soit une catastrophe dans peu de temps. Hein. En fait, en réalité, la crypto-monnaie, les législateurs américains sont sur le point de faire tout ce qu'ils peuvent, et même Donald Trump a dit qu'il allait faire tout ce qu'il peut pour essayer d'empêcher le développement des cryptos. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que ça signe la fin des monnaies classiques. C'est-à-dire, c'est pas les cryptos qui vont signer la fin de la monnaie classique, mais vu la conjoncture actuelle monétaire, et vu l'état des banques mondiales, il suffit de peu de choses pour que tout s'écroule, et la crypto va faire cet effet de levier, ou ce qu'on appelle cette goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Les législateurs américains sont sur le point d'ouvrir les hostilités contre le Libra. Alors le Libra, vous allez me dire, mais non, c'est Zuckerberg, c'est Facebook, pourtant c'est un projet américain. C'est un projet américain, mais le Libra n'est pas centralisé aux États-Unis. Le Libra est centralisé en Suisse. C'est un projet, en fait, qui échappe totalement à tout contrôle américain. C'est une monnaie qui sera, si elle voit le jour, le Libra sera une monnaie proprement dite, une vraie monnaie. Les gens, et moi je vous le dis, moi je le vois venir. Facebook, tout le monde utilise ça aujourd'hui, à tort, mais tout le monde l'utilise. WhatsApp, tout le monde l'utilise. Avec Facebook et WhatsApp, vous allez pouvoir payer grâce au Libra, tout comme ça. Même votre salaire sera viré, clac, clac, et vous paierez tout comme ça. Plus de banque, plus de machin, plus d'agio, plus de aller à la banque, et puis pour retirer de l'argent, parler avec son banquier. C'est fini, terminé. Fini. C'est la fin de tout ça. Alors évidemment, vous vous doutez bien qu'ils se chient dessus, hein, les banquiers là. Donc ils veulent faire la guerre. Sauf que la blockchain, ils ne peuvent rien faire. Une blockchain est une création qui n'appartient à personne et à la fois à tout le monde. Et dont personne ne peut avoir de contrôle. Voilà. Donc couper l'électricité, ça ne sert à rien. Quand vous coupez l'électricité, votre ordinateur, même s'il est éteint, quand vous le rallumez, vos données sont toujours dans l'ordinateur. Si on coupe l'électricité sur la blockchain, il y a des mémoires ROM qui enregistrent et qui garderont de toute façon les mémoires des wallets des utilisateurs, et quand on remettra le courant, tout ce qui était sur les wallets sera toujours sur les wallets. Votre argent sera toujours là. Donc, il n'y a rien à faire. Comprenez bien que c'est... Alors, la différence entre le Libra, qui est le projet de crypto de Facebook, Zuckerberg, sera un stablecoin, c'est-à-dire une monnaie stable qui ne peut pas être spéculative, sur laquelle vous ne pourrez pas gagner d'argent, ou faire des plus-values. Hein. C'est un stablecoin, ça restera toujours au même prix. En ce qui concerne le Zincoin, par exemple, c'est pas du tout ça. Le Zincoin, pour l'instant, pour le moment, est un actif spéculatif, que vous achetez 45 centimes en passant par mois, ou Diodo, et qui risque très fortement, dès le 17 novembre, de passer à 2, 3, 4, voire 7 dollars, d'après ce que dit Karim. Pourquoi? Parce qu'on a une stratégie pour ça, et parce qu'on va créer une demande du Zincoin. Aujourd'hui, quand Donald Trump dit que le Bitcoin n'est pas de l'argent, quelque part il n'a pas tort. Ça vaut juste 10 000 dollars un Bitcoin, mais il n'a pas tort dans la mesure où ça n'est pas une monnaie proprement dite. Même si on peut déjà, dans certains pays comme la Suisse, acheter directement avec du Bitcoin une voiture ou une maison. Hein. Mais ça n'est pas de l'argent proprement dit, on ne peut pas acheter son pain, ses courses en Bitcoin pour le moment. Il n'a pas tort, Donald Trump. Et le Bitcoin, quoi qu'il en soit, il n'y en aura toujours que 21 millions dans le monde. Jamais plus. 21 millions de tokens Bitcoin dans le monde. Jamais plus. En ce qui concerne le Zincoin, il y en aura 51 millions, ni un de plus, ni un de moins. Voilà. C'est pour ça que on ne peut pas appeler ça des monnaies proprement dites. Mais des moyens de paiement, oui, par contre. Par contre, le Libra, la crypto de Zuckerberg, je ne sais pas combien de tokens sont prévus, mais ça sera un stablecoin, ce qui fait que ça sera vraiment une monnaie proprement dite, qui va remplacer des tas de monnaies. Et évidemment, ça fait peur à tout le système. Hein. Ça les fait trembler parce que tout est sur le point de s'écrouler. Il y a des gens qui vont tout perdre là. Et je parle de gens
ceux qui ont tout là-haut, hein, pas de petites gens. Enfin, si, quoique ceux qui n'ont pas compris qu'il fallait retirer l'argent des banques, vous allez tout perdre peut-être aussi. Hein. Quand on vous garantit qu'on vous rembourse jusqu'à 100 000 euros, je vais vous dire, vous feriez mieux de tout placer directement dans le ZIN ou dans le Bitcoin. Hein. Voilà, donc c'était une petite parenthèse dont je voulais parler. Donc vous aurez l'intégralité du live chez Ulcan, que je vais essayer de mettre sur YouTube, que vous pouvez déjà trouver sur mon Facebook, mon VK. Et à toute la plutosphère, je tiens à dire que vous allez pouvoir regarder ce live et vous allez comprendre que, déjà primo, on est venu lui parler, donc on n'est pas des escrocs, hein, on ne s'est pas débiné. Deuxio, on a expliqué notre point de vue, on a répondu à toutes les questions, donc on est loin d'être des arnaqueurs. Tertio, le projet ZIN est plus qu'avancé puisqu'il est en train vraiment de réussir tous ses paris. Que la blockchain, contrairement à ce que Ulcan croit, elle va être en développement et elle sera terminée beaucoup plus vite que prévu, on pense. Quoi qu'il en soit, horizon avril, printemps 2020, cette blockchain sera terminée. Donc tout est déjà entamé. Et donc c'est un projet qui est plus qu'avancé. Et c'est une réussite totale en réalité. Voilà. Et ça dérange beaucoup de gens. Hein. Alors vous allez pouvoir comprendre que on n'est pas des escrocs, on n'est pas des arnaqueurs, et que les gens, d'abord, primo, investissent en leur âme et conscience, et aussi parce qu'ils ont été très bien renseignés. Hein. Voilà, on ne vole pas l'argent des gens. En plus, il y en a qui ont mis 50 euros, je ne vois pas en quoi 50 euros va peut-être considéré comme une ruine volontaire des investisseurs. Hein, voilà. En ce qui concerne la plutosphère, je vais en parler juste 2 minutes à la fin de la vidéo. Alors, il y a beaucoup de choses à dire dans cette vidéo, peut-être que je vais devoir en faire 2. En ce qui concerne, je ne sais pas si vous avez vu au niveau de la santé, sur ma chaîne Jim le Veilleur, l'autre chaîne qui est la chaîne de bien-être, santé, spiritualité, j'ai reçu hier le Health Practiqueur Bertrand Guillemot qui a répondu à vos questions sur la santé, qui vous a expliqué qu'il avait une astuce, enfin, plutôt un processus pour aider à la guérison de la fibromyalgie et de l'épilepsie, 75% de résultats. Alors pour les fibromyalgiques, allez écouter cette vidéo sur ma chaîne Jim le Veilleur. Et en ce qui concerne la maladie de Lyme, puisque vous m'en parlez souvent, il y a un article qui est en train de sortir un peu partout sur la toile, que vous pouvez retrouver, donc je ne vais pas vous mettre le lien, c'est très facile, sur la maladie de Lyme. Il s'avère que ça serait une expérimentation secrète du Pentagone qui aurait dérapé. Hein. Voilà. Les militaires américains auraient, entre 1950 et 1975, effectué des expériences sur des tiques pour en faire des armes biologiques. Un laboratoire militaire serait aujourd'hui dans le collimateur. Hein. La ville de Lyme, en plus, d'où la maladie tire son nom, se trouve à seulement 15 km d'un laboratoire américain du gouvernement, le Plum Island Animal Disease Center. Ce laboratoire n'a ouvert ses portes à la presse qu'en 1992 et ses activités sont longtemps restées secrètes. Voilà. Ce centre de tests biologiques situé dans l'État de New York a ouvert en 1954 et qui a été ouvert en 1954 a bien mené des expériences basées sur la contamination des mouches, moustiques, tiques et des germes biologiques. Voilà d'où sortent les maladies du style Ebola et toutes les merdes qu'on chope. Ne cherchez pas ailleurs, même le sida, je ne serais pas étonné. Donc la maladie de Lyme, n'y coupe pas, c'est juste, j'ai pas de mots, hein. De toute façon j'ai plus de mots pour qualifier l'attitude de nos gouvernants, hein, et de ceux qui gouvernent de manière cachée dans l'ombre et qui sont responsables de ce genre de choses, hein. Ceux qui ont un rapport avec Epstein, je vous laisse réfléchir. Sanofi, alors évidemment, vous avez vu qu'ils ont voté pour le déremboursement de l'homéopathie en France. Alors il y a plein de blaireaux de la blairosphère qui vont me dire ah mais c'est tant mieux parce que comme c'est de toute façon un effet comme c'est un placebo, que c'est une escroquerie l'homéopathie, tant mieux qu'on le dérembourse et il est temps que ça s'arrête. Voilà, ça c'est ces connards qui se soignent aux produits chimiques et qui en prennent jusqu'à la fin de leur jour. Sachez qu'il y a des gens qui se remboursent autrement, qui se soignent autrement et guérissent autrement, et ils ont des résultats, hein, et notamment avec l'homéopathie. Big Pharma était à l'Elysée la veille de la décision de dérembourser. Le 5 juillet, Macron n'avait pas encore pris sa décision. Hein. Il hésitait encore. À ce moment-là, le 8 juillet,
il a reçu à l'Élysée Big Pharma, c'est-à-dire la Buse. Frédérique Vidal, Bruno Le Maire et les secrétaires d'État Agnès Pannier-Runacher c'était présent. La délégation donc, a été conduite par Buzyn, la Buse, et dès le lendemain de cette rencontre avec Sanofi et les directeurs généraux de Roche et Sanofi, deux laboratoires, le lendemain, Agnès Buzyn, dit la Buse, a annoncé la décision de dérembourser l'homéopathie et je vous laisse deviner pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Ce serait donc les laboratoires qui décideraient à la place du président. Oh mince alors. Oh bah je vais refinir je vais racheter un Gervita. Alors il y en a qui me font marrer parce qu'il y en a parmi vous qui m'écrivent que le Gervita c'est pas terrible au niveau goût. Je sais qu'il y en a qui en achètent. Non, hein, n'achetez pas du Gervita parce que je parle de Gervita. C'est incroyable ça quand même. C'est là que tu vois le pouvoir de l'écran quand même. Je dis un mot et les gens s'y intéressent. Gervita c'est une image, hein. C'est un yaourt qui est employé dans les hospices de vieux pour des gens qui n'ont pas de réaction. C'est pour ça que je parle de Gervita, parce que les gens ne réagissent pas. Hein. Alors, donc voilà. Pendant ce temps-là, le nucléaire français, on nous dit c'est génial le nucléaire, tu te rends pas compte? Ouais, on peut se chauffer, c'est pas cher, ça pollue pas. Alors, ça pollue pas. Empoisonnement de l'eau potable de millions de Français au tritium. Alerte sur une contamination, un isotope rejeté par les centrales nucléaires françaises dans l'eau potable de 6,4 millions de personnes en France. Vous pouvez entendre 60 millions de personnes, parce que je ne vois pas pourquoi il n'y aurait que 6 millions de personnes qui seraient touchées par une contamination qui touche les eaux françaises. Hein. Donc voilà ce que rejettent les centrales nucléaires, même si on nous dit qu'aucune valeur ne dépasse le critère de qualité de 100 becquerels par litre. En réalité, on nous balance du tritium qui empoisonne et contamine clairement la population française. Voilà, et là, pour aller enlever ça, bonjour madame, je n'ai pas la solution. Je ne sais pas quoi dire, quoi faire. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas un truc, mais franchement, ne vous étonnez pas après derrière si vous avez des tas de maladies que personne ne comprend et si vous souffrez. On vous fait bouffer de la merde, boire de la merde en permanence. On vous balance des mouches qui sont maintenant traitées dans des laboratoires depuis 1950 qui vous balancent des maladies. Et vous vous étonnez, ouais mais je sais pas pourquoi, j'ai mal ci, j'ai mal là, j'ai telle maladie, et qu'est-ce que tu penses de ci, et qu'est-ce que tu penses de ça, et est-ce que tu aurais un remède miracle? J'ai pas de remède miracle contre le Satan. Satan, ça clique, et tous les effets pervers qu'il y a derrière. Parce que tout ça, là, empoisonnement au tritium, maladie de Lyme balancée par des mouches modifiées en laboratoire, moi j'ai pas de remède miracle contre ça, vous voyez. Le seul remède miracle que j'ai, c'est la prière, hein, centrez-vous sur ce que vous êtes, ce que vous avez à faire dans cette vie. Ne vous souciez pas trop de votre santé autant que vous pouvez, dans la mesure où essayez de manger sainement, de boire de l'eau filtrée le plus possible, et parce que vous voyez maintenant l'intérêt de boire filtré. Hein. Et faites ce que vous avez à faire, aidez le plus de gens possible, soyez dans l'amour, la compassion, le don de soi, dans l'aide inconditionnelle, et vivez votre vie. Voilà, parce que vivez votre vie dans la compassion et ne soyez jamais soumis. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Il n'y a pas de remède miracle là. S'ils veulent nous empoisonner demain, ils nous empoisonnent demain. Voilà, ils ont déjà empoisonné la moitié de la planète, ils ont empoisonné la moitié de l'humanité, pas dire plus. Et je vois pas comment on pourrait les en empêcher. Ils tiennent tout. Ils tiennent tout. De la banque à l'agroalimentaire, à l'eau, à l'énergie, à l'armement, à l'éducation, à la justice, à la politique, aux médias, tout. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Rien. Vivez votre vie en toute totale conscience. Voilà, sachez dans quel monde vous êtes tombé. Vous êtes venu vous incarner dans le monde de Satan. Très bien. Eh bien, vous y êtes. Voilà. Moi, je n'ai pas de pilule miracle contre Satan. Il est plus fort, il faut reconnaître. Mais il ne gagnera pas, parce qu'il est plus fort dans ce monde, mais nous, on n'est pas de ce monde. Donc, quelque part, on l'emmerde. Hein? Des manipulations secrètes de Facebook sur les photos que vous téléchargez sur votre Facebook, figurez-vous. Un chercheur australien a détecté un code secret que Facebook intègre dans toutes les images téléchargées sur sa plateforme. Utilise une technique adoptée dans la presse et le réseau social pourrait ainsi pister des clichés
partout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez mis une de vos photos sur Facebook, elle est pistable partout sur le net. Alors c'est pas les petits youtubeurs là qui ont réussi à hacker le Facebook de ma femme, à balancer des informations personnelles sur YouTube, sur certaines chaînes que je ne citerai pas, à balancer les photos de ma femme, son identité, son nom, à la traiter de pute, hein, de pute philippine. Bien entendu, les instances juridiques sont saisies, bien entendu, j'ai déjà vos adresses IP, les mecs. Et bien entendu, Dieu m'en est témoin, on va se retrouver très bientôt. Parce que ça, je ne suis pas tout seul à l'avoir mauvaise après certains d'entre vous. Alors j'en profite pour faire un petit appel. S'il y a parmi vous des hackers ou des gens qui sont capables d'identifier certains youtubeurs, certaines adresses, contactez-nous, on a une très très belle récompense pour vous. Une grosse récompense. Parce qu'il y a des gens qu'on aimerait attraper. Gentiment, bien sûr, il ne s'agit pas d'aller tuer quelqu'un. On a juste envie de discuter avec ces personnes et je ne peux pas vous donner les noms, mais en privé. Voilà. Si vous êtes habilité à pouvoir faire ce genre de recherche, et n'hésitez pas, il y a une très très grosse récompense. Voilà. Avant, bien entendu, que je saisisse la justice pour de vrai, pour réclamer auprès de YouTube, bien entendu, les adresses IP, les identifiants de ces personnes qui mettent en danger ma famille et moi-même, de manière totalement irréfléchie. Ce sont des gens qui sont totalement irresponsables. Hein. Voilà. C'était une parenthèse. On va se retrouver, les gars. 12 Israéliens arrêtés à Chypre pour le viol présumé d'une touriste. Tiens, c'est bizarre, ça. Encore des Israéliens? Bah merde alors. Je croyais que Epstein, Polanski, DSK, Woody Allen, Weinstein étaient des exceptions, moi. Semer la terreur. L'État islamique appelle à de nouvelles attaques en Tunisie. Donc si vous avez décidé de partir en vacances en Tunisie, prenez votre parapluie anti-Daesh, ce que vous voulez dire. Les États-Unis et Israël vont piller le pétrole de la Syrie occupée. C'est plus ça encore. Oh bah moi je croyais qu'Israël avait juste installé des colons, moi, sur le Golan. Non, ils vont aussi piller le pétrole de la Syrie occupée. Voilà. Hein, c'est bien. Pas grave, tant qu'à faire, autant aller jusqu'au bout. Le pétrolier iranien a été saisi. Hein. Alors c'est une ONG israélienne, Shurat Hadin, se donne pour mission de défendre les victimes juives du terrorisme. Oui, alors ils ont saisi un pétrolier iranien. Hein, et une ONG israélienne exige sa vente pour demander des compensations. Voilà. C'est un tanker iranien. Ils ont dit non, mais c'est à nous. Hein. C'est comme le pétrole de la Syrie? Non, mais c'est à nous. Non, c'est à nous. Tout ça, c'est à nous. Alors, Hulkan m'a demandé de venir, si je voulais, débattre avec lui d'Israël sur son périscope. Moi, je ne suis pas sûr de vouloir y aller, parce que je ne sais pas trop ce qu'il y aurait à dire là-dessus. Un Israélo-américain gère les puits de pétrole du nord-est de la Syrie. Oh, c'est bizarre, ça. Tiens donc. Bon, si vous voulez, hein. Alors, je vais passer à toute autre chose. On va pas faire une fixation là-dessus. Passer à autre chose. Alors, en ce qui concerne le Gervita, il ne s'agit pas de Gervita, il s'agit de la lenteur de mon ordinateur et d'Internet. Excusez-moi, voilà, parce que comme je fais tout en direct, je n'avais pas préparé. Moi, je pense que, en fait, oui, n'oubliez jamais aussi que le contribuable français finance à son insu à l'armée de Tsahal. Hein. Sur le site, c'est un site israélien de l'armée de Tsahal, vous pouvez faire un don à l'armée israélienne qui va vous exonérer, vous donner une exonération d'impôt de 66 €, peut-être même 66,6, je ne sais pas exactement. Enfin, en tout cas, si vous faites don aux soldats de Tsahal, vous bénéficiez d'une déduction fiscale de 66%. Ils n'ont pas mis 66,6, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc ça vous le trouvez sur Mediapart. Tout ça c'est vrai.
pendant que des rabbins israéliens demandent aux colons de Cisjordanie d'empoisonner les eaux palestiniennes pour les tuer. Ça aussi c'est vrai. Voilà. Bon, c'est pas grave, hein, tout va bien. Alors moi je veux bien parler d'Israël avec là, mais moi je suis plus fasciné par Israël, le côté historique, le côté géographique et la beauté des paysages. Et j'aimerais bien pouvoir visiter voilà, l'Israël historique, mais l'Israël politique d'aujourd'hui ne m'intéresse pas trop. C'est un peu comme la Chine, si vous voulez, ça ne m'intéresse pas. Et c'est aussi comme beaucoup de pays, hein, comme les États-Unis aussi, ça ne m'intéresse pas vraiment. J'ai envie d'y aller, j'aimerais bien pouvoir visiter les Rocheuses et des tas de trucs aux États-Unis, mais franchement, vu la tournure que prennent les choses, il y a des pays qu'il va falloir éviter. Juste pour terminer, sachez que notre ministre de l'Intérieur, Castaner, a distribué des médailles à tous ceux qui ont bien éclaté la gueule aux gilets jaunes, aux policiers. Hein. On appelle ça la promotion gilets jaunes. Ça aussi, c'est une information Mediapart. Hein, 9000 décorations. Voilà, de 9000. Alors, je ne veux pas dire de gros mots, parce que je fais un travail en ce moment, il ne faut pas que je dise de gros mots. Donc, je ne dis pas de gros mots, mais Castaner a décoré quand même 9000 flics pourris, hein, faut le dire quand même, qui ont crevé des yeux, envoyé des gens à l'hôpital, etc. 9000 décorations pour avoir éclaté la gueule des gilets jaunes. Ça, c'est notre ministre de l'Intérieur, qui a dit qu'il n'y a pas de violence. Mais il n'y a pas de violence, mais il donne des décorations pour violence quand même. Parce que bon, c'est comme ça. Hein, voilà. Ouais. Bref. Alors ce soir, c'est la finale de la CAN, Algérie, je sais pas quoi, qui ne concerne pas du tout la France. Et bien entendu, il y a 2500 policiers qui sont répartis dans tout l'Hexagone pour contrer les supporters franco-algériens ou algériens. Dupont-Aignan a dit, s'ils préfèrent l'Algérie, qu'ils y retournent. Dupont-Aignan n'a pas compris que 99% des supporters de l'équipe de l'Algérie qui sont en France ne sont pas algériens. Ils sont français et ils sont nés en France et ils ne connaissent de l'Algérie que ce que leurs ancêtres ont bien pu leur raconter. Peut-être que la majorité d'entre eux n'y ont jamais mis les pieds. Alors quand Dupont-Aignan a dit s'ils préfèrent la France, ils n'ont qu'à y retourner, ils ne peuvent pas y retourner puisqu'ils n'en viennent pas. Ils n'y sont même jamais allés. Hein. Non. Par contre, tu peux, si tu es binational, puisqu'ils sont binationaux, effectivement, si tu déchires le drapeau français et que tu sors ton drapeau algérien, tu n'as plus rien à faire en France. Là, c'est clair. Donc, je pense qu'il va falloir remettre ça au goût du jour. La gravité de bafouement du drapeau national. Sachez que dans tous les pays du monde, cracher sur un drapeau, le brûler ou le déchirer, c'est passible de prison ferme, y compris au Maroc. Voilà. Donc, c'est très grave ce qui se passe, très très grave. Il n'y a que dans d'autres pays que des Français binationaux peuvent se permettre de brûler le drapeau français pour sortir le drapeau de leur deuxième nationalité. Ça n'existe pas dans le reste du monde. Alors on va en parler avec Karim, puisque Karim est franco-algérien, mais qu'il a décidé, lui, de devenir algérien. Nous allons faire une vidéo que nous allons enregistrer tout à l'heure, à bâton rompu, on va parler un peu de tout ça, juste avant le live. Et cette vidéo, je vous la partagerai, parce que tous les deux, même bien que Karim ait décidé de choisir la nationalité algérienne, nous avons quand même la même conclusion. Hein, la même conclusion. Donc on va vous en faire part. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis resté très calme, vous avez vu, aujourd'hui c'est centré. Hein. Ah ouais, je suis centré. Il vaut mieux parce que ça ne sert plus à rien. Là, au point où on en est, là, si je m'énerve, ça va mal se mettre. Non, ça sert absolument à rien que je m'énerve. Voilà, allez mes petits gars, continuez à hacker le Facebook de ma femme, hein, pour qu'on rigole. Parce que comme ça me donne de la matière pour le procès que je vais vous faire. Donc plus vous allez voler des documents, et plus je vais vous demander de dommages et intérêts. A bientôt sur Facebook VK Jim Leveilleur. Pour le Zincoin, c'est jimleveilleur@gmail.com. N'oubliez pas, pour ceux qui veulent me donner sur Tipeee, vous êtes les bienvenus, les dons vont servir à quelque chose bientôt, vous allez voir. Merci à vous, ciao, bonne fin de journée, et à tout à l'heure ce soir, 20h30, 21h pour le live avec Karim. Bye bye.